Bon les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 8 octobre 2023, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Vous avez un Bitcoin à 27 920 $ qui bute sur la résistance des 28 000 $ et qui commence à réaliser la figure dont on avait parlé il y a environ 2 semaines si ce pattern se produit sur le Bitcoin. Donc on va revenir évidemment sur la question et puis bien entendu on va faire un point sur le Nasdaq, sur le dollar, sur euro-dollar ainsi que sur l'agenda économique pour bien préparer la semaine qui arrive. Donc c'est parti, on y va, on débute directement par ce Bitcoin. Que faut-il retenir? Tout simplement, on est sur la résistance, faut-il le préciser, on en a parlé sur Twitter, qui s'apparente à, qui est la moyenne mobile sans période en vue journée, donc c'est-à-dire la moyenne des prix des 100 derniers jours. Quand on touche et qu'on est en dessous, c'est une résistance mobile. Quand on casse, on reprend la hausse, on s'en sert alors comme support. Tac, 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 support, résistance. Et vous le voyez, il ne faut pas vous faire un dessin quand on zoome. Pour le moment, cette résistance mobile, on n'arrive pas sur le Bitcoin à la breakout, on n'arrive pas à s'envoler to the moon. Ça, c'est le premier point qu'on devait aborder ensemble. Deuxième point, croisement des moyennes mobiles 20 et 100 périodes en vue semaine, on en a parlé. Ici, croisement, cours qui passe en dessous, on est baissier, bear market. Croisement, si on passe au-dessus, bull market. Ça paraît assez évident, même s'il pourrait y avoir croisement, recroisement et entrée en range. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, là on va croiser, on va aller chercher les 32, et puis ensuite on va retomber, et puis on va repasser en dessous, on va repasser à 25, et on va avoir un recroisement. Finalement, ça sera du trading range entre 25 000 $ et les 31 500 $. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais voilà, ça c'est les deux gros signaux que l'on a. Premier gros signal, en vue semaine, on attend ce croisement pour avoir un signal d'achat, et deuxièmement, en vue journée, on attend le passage au-dessus de la MM100 pour avoir le signal d'achat. Dans un scénario comme dans l'autre, dans un signal comme dans l'autre, on n'a pas encore les signaux confirmés, on n'a pas la confirmation des signaux, parce qu'on n'a pas breakout les résistances mobiles. Ça c'est le premier point. Ça c'est pour ce qui est des indicateurs. Maintenant on va pouvoir passer au tracé graphique, au tracé chartiste. On le répète, résistance descendante en vue semaine. Alors là c'est pareil, j'ai vu un article qui est passé sur Google qui disait, je crois que c'était le patron de BitMEX ou je sais plus de quelle plateforme d'échange, qui disait d'ici à 2026, objectif potentiel entre 700 000 et 1 million de $. Mais chartissement, moi c'est pas ce que je vois. Hein. Ça c'est une petite aparté que je fais. Chartissement, le scénario le plus haussier qu'on pourrait avoir sur le Bitcoin, c'est un move comme ça, et c'est un Bitcoin qui va chercher les 101, 102 000 $, pas plus. Allez, peut-être un petit peu plus, 110 000 peut-être, grand max. Pour ce qui est de l'année 2026. Hein. On pourrait monter comme ça, vous voyez, allez, 120 000 peut-être. Mais 1 million, ça paraît totalement déraisonnable. Je pense qu'il faut quand même revenir à la réalité. 1 million, ça nous envoie, regardez ça, ça nous envoie ici. Hein. Est-ce que c'est faisable? Sûrement pas. Enfin, moi, j'y crois pas. Au maximum, je vois un Bitcoin à 120 000 pour ce qui est des années jusqu'à l'année 2025, 2026, 2027. Ça serait pour moi le max. Voilà, c'est ce que me disent les tracés chartistes. Après, certains me diront, ouais, il faut se mettre en logarithmique, je sais pas quoi. Bon, faites ce que vous voulez. Moi, je regarde en vue classique et pour moi, le max, c'est à peu près les 110 000. Ça serait déjà beau, hein, si on arrive à 110 000, ce qui n'est pas impossible, hein, de se retaper un bull run pour aller chercher les 120 000, parce que, pour information, entre le point bas, le dernier bottom qu'on a réalisé à 15 500 $, et le point haut de l'année, on est à plus 110%. Si on va chercher l'ATH, on est à plus 350%. Donc ça veut dire qu'on fait à peu près le triple du mouvement qu'on a fait depuis le début d'année, le triple de la hausse. Et puis si on va chercher les 120, il faut un Bitcoin qui fait 600%. 600%, c'est quelque chose de réaliste, sincèrement. Par contre, sur plusieurs années, hein, évidemment. Par contre, aller chercher les 1 million, c'est du 6000%. Bon, c'est pas non plus un shitcoin, le Bitcoin, évidemment, faut peut-être pas déconner. Voilà, donc ça c'était une petite aparté que je voulais faire. On va revenir maintenant à la réalité et revenir les pieds sur terre. Et vous voyez que cette résistance descendante, pour le moment, il n'y a pas eu de breakout. Donc soit en passant, c'est pour moi ce type d'annonce, hein, à 1 million, je sais pas quoi, c'est juste pour faire du bruit, c'est juste pour faire des vues et puis pour faire de la pub pour sa plateforme d'échange, ni plus ni moins. Hein. Donc voilà, résistance descendante, pas de breakout de la résistance pour le moment, pas de breakout,
pas de bras, pas de chocolat, quoi. C'est exactement ça, pas de breakout, on se prend la carotte, hein. On va pas parler pour rien dire. Pour le moment, il y a rejet, et par conséquent, attention à ce que le scénario baissier ne se réalise pas. Scénario baissier, ça serait quoi? Ça serait évidemment un rejet pour mieux aller chercher soit le support et on tient et on y va, soit le casser, s'effondrer, aller chercher l'objectif, la traîne ascendante long terme que l'on suit depuis avril, depuis 2019. Ça, on en a déjà parlé également. On va pouvoir zoomer un petit peu, tac, pour aller en vue journée potentiellement. Donc rejet sur résistance, c'est bien propre, c'est bien net. Ici, petit canal ascendant également en vue journée. Point bas, point haut, point bas, point haut. Peut-être que même le canal il est mal tracé, quoique non, ça va. Tac, je regardais en vue 4 heures, mais pas forcément hyper bien tracé. On avait plutôt comme ça, canal. Tac. En tous les cas, on voit qu'on est en milieu de canal, qu'on se fait rejeter pour le moment, et que si le scénario, si on arrive à breakout, on ira chercher à mon avis le haut de canal, et on aura un risque de rejet important aux environs des 29 000 $ sur le Bitcoin, vous avez bien entendu. Si on se fait rejeter, objectif bas de canal, traîne baissière, vous en rappelez, hein, fist carotting ici, tac, tac, on va se la mettre en jaune, tac, tac, en 2, tac, on s'en sert comme support résistance, donc c'est pas impossible qu'on revienne la chercher, tac, tac, hop, 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 ça fait déjà deux fois qu'on l'a fait, hein, qu'on l'a touché, hein. Une fois, deux fois. Pour ceux qui ne comprenaient pas pourquoi là on a fait un dump, on est reparti, à mon avis c'est tout simplement parce que cette traîne que l'on suit depuis maintenant quelques mois, là, depuis 3 mois, on n'arrive pas réellement à s'en séparer, à chaque fois on revient chercher les niveaux, donc méfiance, hein, c'est pas impossible qu'on refasse encore ce move. Pour mieux ensuite revenir chercher la traîne baissière, qu'on n'arrive pas non plus à breakout par le haut. Traîne baissière long terme. Pour le moment, on s'amuse vraiment entre ces différentes trends. Hein. Il n'y a pas de... Tac. Pas vraiment de gros signal d'achat ni de vente. On est plutôt entre ces deux niveaux. Et franchement, les gros moves qu'on attend, quand je vois cette vue, c'est soit on va chercher ce niveau en triple top. 1, 2, 3 tops. Et triple top, c'est quoi l'objectif? Bah, triple top, parce qu'on va le voir en 4 heures. Premier top, deuxième top, troisième top. Cassure, objectif, c'est la hauteur des tops. La hauteur des tops reportés, ça nous envoie à 26 300 $. Support ascendant du bas de canal. Donc ça, c'est le premier scénario. Et là, faudra serrer les dents pour que le bas de canal ne tienne, sinon ça va s'effondrer. Donc, potentiellement, un gros short qui pourrait se préparer pour déjà tenter ce mouvement. C'est un mouvement d'environ, pour information, 6,5%, ce qui est... ça va, c'est assez négligeable. Et si on casse le bas de canal, objectif, ça sera cette trend suivante, aux environs, on en a déjà parlé, des 24 600. Autre scénario, donc triple top, on va chercher l'objectif pour ensuite repartir. Ça serait beau également, parce que au niveau des bandes de Bollinger, c'est plutôt... ça serait plutôt propre. Tac, on va chercher le support, on va chercher la bande basse de Bollinger aux environs des 26 300 pour ensuite repartir et aller rechercher et breakout, mieux breakout la résistance descendante. Parce que pour rappel, on avait parlé également de ce scénario de dire ça va traîner encore, à l'époque, il y a environ 2 semaines, ça pourrait traîner 2, 3, 4 semaines, un mois, dans une sorte de compression court comme ça, pour faire le prochain mouvement. C'est ce qui est en train de se réaliser. Hein. On breakout pas, on reste dans une sorte de range de compression, notre triangle de compression ici, entre ces différents, entre ces deux trendlines. Voilà, c'est ce qui est en train de se réaliser pour le moment en vue journée. Autre scénario, c'est que effectivement, on va chercher le niveau, mais pour mieux rebondir en bas de canal et aller chercher ensuite le haut de canal. Ça serait déjà, du coup, on serait dans le breakout. Après, ça consoliderait, ça pourrait repartir. Et pour moi, à partir du moment où on a breakout ce niveau, c'est-à-dire la même 100 en vue journée, et le niveau à peu près des 28 500, 29 000, après c'est plutôt boule. Hein. Il n'y aurait pas de grandes difficultés, je pense, pour aller chercher les 34. Mais le risque, c'est toujours pareil, c'est de feinter un départ, c'est de feinter le breakout, c'est de faire un move un peu comme ça, en début de semaine prochaine, pour mieux s'effondrer. C'est d'ailleurs le scénario dont on avait parlé dans la vidéo d'il y a environ 2 semaines. Si ce pattern se produit sur Bitcoin, on va quand même le rappeler, ce pattern. C'est la chose suivante. Tac, 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 avec une résistance ici.
qu'on va chercher à plusieurs reprises, et à un moment donné, on s'épuise, on voit qu'on n'y arrivera pas, et on s'effondre. Et c'est là qu'on engouffre non seulement le bas de canal, mais on engouffre ici la ligne de coup de double top, voire triple top, hein, premier top, deuxième top, triple top, paf, on s'enfonce, on casse le bas de canal, et vraiment, c'est un gros mouvement à la baisse. Donc attention, parce que pour le moment, c'est ce qui commence à se présenter devant nous, hein. Vous voyez, au niveau des bandes de Bollinger, on voit qu'on n'arrive pas à s'envoler, on voit qu'on n'arrive pas à break-out les 29 000, et pour le moment, le risque de faire le mouvement dont on vient de parler, là, de prise d'élan pour mieux sauter, est de plus en plus d'actualité. Donc attention, on voit une résistance ascendante ici, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, boum. Et ensuite, on saute. Hein. Et après, c'est un move comme ça. Donc méfiance, là pour le moment c'est vraiment ce qui est en train de se préparer pour moi. Alors ça veut pas dire qu'on pourrait pas aller chercher les 29. Vous voyez, avec un dernier move en Dead Cat Bounce, une dernière prise d'élan, on va siphonner tous les stop loss de ceux qui ont réussi à rentrer ici et là, au niveau des deux mèches, pour mieux sauter. Après on pourrait le faire directement, on a déjà fait assez de feintes à la hausse, ça fait plusieurs semaines qu'on laisse les particuliers acheter, donc c'est pas impossible qu'à un moment donné, boum, imaginons ce soir, ce dimanche soir, on est déjà ici, en train de galérer sur le support, pour mieux ensuite le casser. Donc ça c'est le scénario beer avec ce pattern qu'il faudrait pas réaliser, qui commence... Moi j'ai déchargé un petit peu, pour pas vous mentir, sur Bitcoin j'ai un peu déchargé. Vaut mieux décharger à 27 800, 28 000, plutôt que de se retrouver en galère à 26 300, en train d'espérer que le support tienne. Après chacun fait comme il veut. On verra, hein. De toute façon je hold toujours un peu de Bitcoin, on sait jamais. Pour moi, tant qu'on est en dessous des 29 000, il n'y a pas de breakout haussier, le scénario haussier de rebond en bas de canal pour aller chercher le haut de canal n'est pas validé. Hein. Voilà. Donc 29 000, c'est un niveau pivot. Il faut réussir à le breakout. Et pour le moment, vous le voyez, il n'y a pas de breakout. Voilà. Et pareil, tant qu'on est au-dessus des 26 300, je vais encore le répéter une fois, tant qu'on est au-dessus des 26 300, pour moi, les boules, le scénario haussier d'aller chercher les 34 000 $, le haut de canal n'est pas invalidé. En dessous, ça commence à être la merde. Voilà. En dessous de 26 000, les vendeurs reprennent la main. Les vendeurs reprennent la main. Mais attention, parce que si on respecte la théorie chartiste, qui est de dire, quand on est sur une résistance, il faut shorter, là on est sur une résistance. Donc attention, parce que là les mecs, ils voient bien que la zone ici, c'est une zone de résistance, entre 28 000 et 29 000, et que c'est des prises de short. Au-dessus des 29 000, c'est des prises de longue. Voilà. Parce qu'on break out une résistance. Entre les deux, c'est plutôt à l'honneur des shorts, hein, entre 28 000 et 29 000. Et pareil, dans la zone 26 300, 26 500, plutôt une zone de longue. Donc c'est là où ils clôturaient leurs shorts et ils prendraient potentiellement des longues. Sauf si on fait le scénario dont on a parlé ici, de gros mouvements baissiers pour casser le support. Alors là, par contre, là c'est la merde. Donc il faudrait voir la force du mouvement baissier, en fait. Si c'est un mouvement baissier qui commence à latéraliser à 27 sur le support descendant ici, pour faire un move comme ça en triple top, on reprend de l'élan sur le bas de canal pour y aller. Bon, ça irait quoi. Ça voudrait dire que voilà, on va pas. En fait, le niveau pivot à plus court terme, c'est les 27 100 $. 27 100 $. 27 100 $. Pourquoi? Parce que c'est un support descendant ici, sur lequel on pourrait prendre de l'élan pour tenter la cassure. Et c'est également le bas de canal, ici. Vous voyez, donc c'est un double support, des 27 100 $. En dessous, ça commence déjà à être la merde. Voilà. Bon, je pense avoir été clair sur le Bitcoin, je pense qu'on n'a rien oublié. Je vais résumer en 30 secondes. Pour le moment, ça s'apparente à un triple top. Donc je serais pas du tout étonné qu'on revienne chercher les 27 100 $. D'accord? Ça c'est le premier point. Deuxième point, attention, si on doit break out les 28 100 pour rallye et aller chercher les 29, parce qu'on n'aura toujours pas break out la résistance ascendante. Donc méfiance à ce qu'ils prennent pas un short, on fake out de cassure pour mieux dump. Et donc là, moi je privilégie plutôt les shorts pour aller chercher ce niveau. Et si ce niveau tient, potentiellement les longues, reprise de longue.
Si ce niveau ne tient pas, c'est validation d'un triple top pour aller chercher l'objectif à 26 200. Et là, les shorts seraient en Gucci. Hein. Voilà. Donc pour le moment, attention, il y a plutôt rejet sur la moyenne mobile sans période ici, en vue journée. Et tant qu'on ne l'a pas breakout, il n'y a pas de gros signal d'achat. Voilà, je pense avoir été clair sur le Bitcoin, je pense avoir été complet. On va pouvoir passer à l'agenda économique, peut-être de la semaine prochaine. Donc ça, c'était le compte rendu de la dernière réunion FOMC. Pour information, c'est disponible sur le site de la Fed, si ça vous intéresse. Moi, ce que je regardais, c'était plutôt les graphiques. Et je remarquais que les graphiques GDP, chômage, PCE, etc. se ressemblaient vachement. Ouais, c'est un peu comme les cryptos, tout se ressemble. Voilà, c'est pareil, en fonction des décisions de la Fed, on a exactement les mêmes graphes, mais ça c'était un aparté que... Voilà, c'était une petite aparté. Je pense qu'on pourrait limite faire de l'analyse technique sur des graphiques comme ça, quoi. Parce que c'est les mêmes graphiques, il suffit de tracer des trends pour avoir les signaux d'achat et de vente. Donc bon, à suivre, pourquoi pas. C'était un petit aparté. Au niveau de l'agenda économique, la semaine prochaine, donc 9 octobre rien, 10 octobre rien, 11 octobre indice des prix à la production et minute de la Fed à 20h. À mon avis, on lancera un live sur Twitch. Donc évidemment, rejoignez-nous sur Twitch, vous avez le lien en description à partir de 20h, le 11 octobre, 20h. C'est pas certain parce que le 11 octobre, c'est mon anniversaire, donc c'est pas certain que je sois là, mais je pense potentiellement que je serai là. Je suis pas sûr. Voilà. Donc minute de la Fed, compte rendu de la dernière réunion FOMC. Donc il va pas forcément y avoir grand-chose, pour une raison simple, c'est que la dernière réunion FOMC, il y a déjà eu les minutes de la Fed, il y a déjà eu le compte rendu, c'était il y a maintenant 3 semaines, et en fait, on va répéter ce qu'on a déjà dit 2 fois par le passé. Alors, il y aura peut-être un live de Powell, et voilà, voilà, ça sera du divertissement, mais la prochaine réunion FOMC, ça sera vers le 30 octobre, je crois. Donc, ça va être du déjà vu. Voilà, le 11 octobre, vous êtes prévenu à 20h. Néanmoins, attention quand même. Et ensuite, vous avez le 12 octobre avec les indices classiques, hein, inscription hebdomadaire aux allocations chômage aux États-Unis, indice des prix à la consommation à 14h30. Et ensuite, le 13 octobre, discours de Lagarde, de Madame Lagarde, présidente de la BCE. Voilà, à 15h, le 13 octobre. Bon, ça va pas changer la face du monde, encore une fois. Au niveau peut-être du dollar. Donc dollar, plusieurs semaines de hausse consécutives, je crois qu'on en était à la 12e ou 13e, et vous voyez, c'est la première fois qu'on a un chandelier rouge en clôture hebdo, avec une clôture hebdo à 106 points. Et on voit que voilà, tout simplement, si on zoome, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans un canal ascendant en journée. Tant qu'on n'est pas sorti du canal, on est ascendant. Qu'une fois qu'on est en bas de canal, attention, le risque c'est le rallye pour aller chercher encore une fois le haut de canal. Donc, par contre, on avait dit la chose suivante, quand on était dans la dernière vidéo YouTube, on était à peu près ici, on disait attention, il y aura un rejet sur le dollar, et par conséquent, plutôt un signal d'achat sur le Bitcoin. Et vous voyez, hein, le Bitcoin, il a plutôt été haussier sur les derniers jours, dernières semaines. Donc, voilà. Donc, attention, en fait, le risque, c'est quoi? C'est cassure de bas de canal, énorme dump. Donc, à un moment donné, ça finira peut-être par arriver. Hein. Cassure de canal par le bas, c'est fréquent, et ça retrace. Donc, point pivot sur le dollar en vue journée, hausse qui commence à fatiguer en vue semaine. Et puis après, au niveau de la vue trimestrielle, bon rebond sur le support, belle clôture trimestrielle, le support des 102.2 qui tient bien. Et puis au niveau de la vue semestrielle, rien à signaler, et annuelle, donc qui va se clôturer dans 2 mois et 22 jours, une hausse qui se poursuit quand même sur les 3 dernières années sur le dollar pour le moment. Donc on verra, parce que évidemment que la vue annuelle c'est pas terminé, quoi. Il faut attendre la fin d'année pour avoir cette confirmation d'encore une année de hausse consécutive. Au niveau de euro-dollar, donc beau support qui tient bien, petit rebond. On en avait parlé de ce niveau, donc on a un euro qui tient son support à 1.05. Donc si l'euro remonte, pour aller chercher par exemple la MM20 en vue trimestrielle, vous aurez un dollar qui baisse et qui reviendra chercher son support à 102.2. Voilà. Par contre, si euro-dollar casse, euro casse à 1,05 et engouffre et va chercher ce niveau des 0,94, parce que ça sera le prochain objectif, et bien vous avez un dollar qui va pump to the moon pour aller chercher les 116 points. Au niveau du Nasdaq qui entraîne évidemment le Bitcoin avec lui, hein. Tac, 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 tac.
on revient chercher le niveau, on reprend de l'impulsion. Donc pour le moment, Nasdaq qui tient bien son support. Pas d'alerte générale, pas d'alerte rouge. Vous voyez que j'ai mon alerte qui est préparée aux environs des 14 400 points. Attention à ce scénario de on est dans une sorte de biseau. On va chercher le haut de biseau, on n'arrive pas à le breakout, paf, on casse et ça nous emporte. Vous voyez, ce serait une prise d'élan, on short sur résistance, boum, pour casser le support, énorme dump des marchés. Donc ça serait pas impossible. Autre scénario, on est dans une sorte de biseau descendant ou drapeau, on est en prise d'élan actuellement et on va casser le drapeau par le haut pour refaire un rallye. Et en fait là on est dans une sorte de consolidation pour mieux rallye. Et évidemment que si on a ce gros rallye sur le Nasdaq, ça voudrait dire qu'on a un Bitcoin qui potentiellement pourrait casser dans les jours et les semaines à venir les 28 500, 29 000 $ pour rallye to the moon, tout simplement. Donc les amis, c'est tout pour moi, ça fait combien de minutes de vidéo? Ça fait 20 minutes de vidéo. N'oubliez pas évidemment de liker, de vous abonner, et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Dites-moi tout simplement si vous êtes en long ou en short. Et si vous avez acheté des petits altcoins, mais pour moi les altcoins pour le moment c'est un peu la galère, hein. On va pas se mentir, le Bitcoin part dans le rouge, tout part dans le rouge, vous avez un Bitcoin qui repart à la hausse, tout repart dans le vert instantanément, en gros ça suit le Bitcoin. Les amis, c'est tout pour moi, bon dimanche à tous et à très bientôt, ciao ciao.